Il y a deux choses qui sont très difficiles pour beaucoup de gens qui parlent une langue étrangère. La prononciation et le rythme. Quand j'ai décidé de faire ce podcast, je me suis dit qu'il fallait avoir une bonne qualité sonore. Donc, j'ai fait un investissement. J'ai investi dans ça, qui est un micro DJI Mic 3. D'ailleurs, j'ai utilisé ce micro depuis le début de cette chaîne YouTube quand je faisais mes vidéos de leçons sur l'écoute du français. Bref, j'avais besoin d'une bonne qualité sonore, donc tous mes enregistrements pour ce podcast avaient été faits avec ce micro. Cependant, j'ai rencontré un petit souci technique et je m'en suis rendu compte que lors du montage de mon dernier podcast. Si vous écoutez mon podcast depuis le début, vous devez sûrement savoir que j'apprends le japonais. Et l'une des plus grandes difficultés que j'ai, c'est bien sûr la prononciation. Quand on prend le français, par exemple, la lettre R est un son qui n'existe pas nécessairement dans beaucoup de langues. Donc, c'est très difficile à expliquer comment produire ce son. C'est pas R, c'est pas R, c'est... Il n'y a même pas de son en tant que tel. Ce n'est qu'un bruit, un onomatopée. Tous les sons de la langue japonaise existent dans la langue française. Par contre, il y a 4 façons de prononcer un mot. C'est-à-dire qu'on a des tons qui vont être différents quand on parle japonais. Et la grande difficulté que je vais avoir, c'est que avoir un mot et son propre ton, c'est une chose, mais quand on met ce mot dans une phrase, le ton de ce mot peut changer, ce qui rend les choses compliquées. En français, on n'a pas ce problème-là, parce que le français est une langue qui est relativement monotone, relativement plate. C'est-à-dire que quand vous prononcez un mot, vous n'avez pas d'accent tonique, ou en tout cas, on ne vous dit pas qu'il y a un accent tonique. Par exemple, si je dis le mot intelligent, je peux dire intelligent, je peux dire intelligent, je peux dire intelligent, je peux dire intelligent, peu importe. Peu importe la façon dont je le dis, ça reste intelligent. On comprend. Donc d'habitude, quand je fais mes vidéos, je filme avec mon iPhone et j'enregistre le son avec mon micro DJI Mic 3. Et ensuite, au montage, je synchronise la vidéo avec l'audio. Sauf que le problème, c'est que quand j'ai cru avoir synchronisé la vidéo avec l'audio, eh bien, il s'est avéré qu'en fait, le son qui était pris en compte par défaut n'était pas le son qui venait de mon micro. C'était le son qui sortait directement de la caméra. Et pour ceux qui ne le savent pas, le son qui sort directement de la caméra n'est jamais vraiment bien. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ensuite, l'autre point qui est difficile quand on apprend une langue, c'est le rythme. La façon dont on prononce une phrase dans chaque langue, il y a un rythme. En français, comme je le disais dans mon podcast, même si c'est une langue qui est relativement monotone, si vous vous exprimez, si vous prononcez une phrase qui est longue, vous devez rythmer la phrase pour qu'elle soit agréable à entendre. En fait, en gros, vous allez mettre des pauses dans votre phrase, ce qui va faciliter votre diction de la phrase et en même temps, ce sera plus agréable pour la personne qui écoute et il comprendra beaucoup mieux le message que vous voudriez dire à travers votre phrase. Si vous regardez le podcast, merci. La raison pour laquelle je me suis jamais posé de questions auparavant, c'était parce que finalement, je trouvais que la qualité du son qui sortait apparemment de mon iPhone était remarquablement bien. La seule chose qui pouvait me mettre la puce à l'oreille, c'était le fait que on entendait des échos quand je parlais. Ce qui ne devrait pas vraiment arriver vu que je parlais directement dans le micro. Si vous avez écouté mon dernier podcast, normalement, vous devriez avoir constaté que la qualité sonore est nettement meilleure. Car en effet, cette fois-ci, j'ai bien activé le son qui provenait des DJI Mic 3. Et disons qu'il aura fallu 12 épisodes avant que je me rende compte qu'il y avait un problème sur la qualité du son. Donc, en japonais, on a la même chose. Dans toutes les langues, en fait, qu'on apprend, on a la même chose. J'ai ce problème-là qui est de trouver le bon rythme quand je dis une phrase. Au début, quand je disais une phrase en japonais avec mes amis japonais, j'avais tendance à dire ma phrase rapidement, car je m'étais dit que c'était comme ça que parlent les japonais natifs.
Sauf que ça marche pas. C'est pas un raccourci qui fonctionne. Il me disait que la phrase que je prononce manquait de rythme et les accentuations n'étaient pas bonnes non plus. J'avais faux sur toute la ligne. Donc, j'ai une amie qui m'a expliqué comment partitionner les phrases pour que je fasse des pauses et pour que ça sonne plus fluide. Parler rapidement ne veut pas dire que vous parlez de façon fluide. Si vous êtes capable de dire une phrase bien rythmée, c'est compréhensif, c'est fluide, même si ça prend du temps. Mais si vous dites une phrase expédiée à la va-vite, en fait, c'est pas fluide. C'est juste, vous êtes en train de vous débarrasser de la phrase. Et si vous voulez vous débarrasser de la phrase, autant ne pas parler. Ça, c'est littéralement l'endroit où je fais mes podcasts. Je suis d'habitude ici. Quand je filme le podcast, la caméra est d'habitude ici. Et là, j'ai mon PC avec le texte de ce que je dois dire, grosso modo. Car oui, en effet, vous devez bien vous en douter que je suis pas capable de dire quelque chose de façon structurée pendant 10 minutes. Pour pratiquer ma diction japonaise, tous les jours, vraiment littéralement tous les jours, tous les matins, je lis à voix haute en japonais. Je lis à voix haute des phrases que j'ai écrites en japonais. J'écris dans mon journal de bord des textes en japonais et ensuite je les lis à voix haute. Je les lis à voix haute et j'essaie d'avoir un accent japonais quand je parle. Je fais attention au rythme quand je parle et je fais attention à toutes ces règles d'intonation que je pense avoir saisies et je m'entraîne. Je m'entraîne comme ça tous les jours pour que ça devienne fluide. Il y a juste cette vidéo qui est totalement pas scriptée. Je n'ai pas de texte, donc je vous parle vraiment de façon spontanée. C'est une vidéo assez crue, raw. Dans le sens où j'ai pas de micro, je ne porte rien. Tout est filmé directement avec l'iPhone. À la base, cette vidéo était simplement pour vous présenter mes excuses pour la qualité audio des épisodes de mon podcast que j'ai fait précédemment. Donc, à partir de maintenant, la qualité sonore, la qualité audio sera meilleure dans les oreilles. Et je pense que c'est très important d'avoir une bonne qualité audio quand on écoute un podcast, surtout quand on apprend une langue. C'est beaucoup plus facile de lire à voix haute un texte qu'on a écrit que de parler en face d'une personne de façon naturelle et de dire les choses de façon fluide. Et c'est là où j'ai imaginé cet exercice avec le dictaphone. Grosso modo, vous prenez votre dictaphone et vous dites ce qui vous passe par la tête. Vous vous forcez à parler spontanément. Comme ça, quand vous êtes devant une personne, vous prendrez la démarche de parler. Le dictaphone est un exercice que je fais également régulièrement pour améliorer mon japonais, malgré les erreurs de ton que je prends. Après, ce qui peut être efficace, c'est de directement parler avec un ami français. Enfin, si vous apprenez le français, un ami français. Moi qui apprends le japonais, je parle tous les jours à des amis japonais. J'envoie des messages vocaux pour qu'ils puissent corriger mon accent, pour qu'ils puissent me dire si mon accent est bon, s'il y a des choses à corriger. Si oui, comment je les corrige. Et ça nous permet de se rapprocher de la conversation naturelle. Et plus vous prendrez l'habitude, plus on prend l'habitude à faire ça, plus on gagne en aisance quand on parle dans la langue qu'on apprend. Je suis en train de réfléchir à la perspective d'ajouter un autre format à cette chaîne. Donc, il est possible que, indépendamment des podcasts, je mette en place un nouveau format de vidéo où je vous présente de façon spontanée certaines choses de la vie de tous les jours, sans préparer de script, sans préparer rien du tout. Ce sera vraiment spontané. Et je me dis que ça peut être intéressant dans la mesure où vous pourrez entendre comment je m'exprime en français de façon naturelle avec les erreurs que je peux faire, qui sont finalement des erreurs que les Français font également quand ils s'expriment en français. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très regardants sur la grammaire, mais je vous assure que même un Français qui a grandi ici fait toujours des fautes de grammaire.